Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va être sur Sony Vegas pour travailler sur la stabilisation d'une vidéo qui bouge. Donc après on voit souvent ce genre de vidéos sur les GoPro et choses comme ça qui sont mal stabilisées. Donc là on voit qu'il y a notre image qui bouge pas mal. Donc là on a la même chose des deux côtés. Donc j'ai mis en side by side évidemment pour pouvoir comparer plus facilement. Donc on va travailler en fait sur notre première piste, donc qu'on voit là à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessus. Donc j'ai découpé une partie d'une vidéo plus longue pour garder uniquement donc une partie où ça tremblait. Donc on va créer un sous-clip. Sur ce sous-clip, on va appliquer un effet média. Donc on va prendre le stabilisateur de Sony, on va faire OK. Là, on a différents paramètres, vous pouvez jouer dessus si jamais vous voulez, donc je sais pas moi, tester différentes choses, mais c'est vrai que par défaut, ça fonctionne déjà très bien. Donc, on va appliquer. Donc là, ça va appliquer donc le traitement sur l'image. Donc ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va comparer les différentes images. Essayer de trouver des points d'ancrage dans l'image pour pouvoir les recentrer et garder donc toujours la même position. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va agrandir l'image et il va donc la faire bouger sur les côtés. Donc on voit déjà que là où on se trouve, on perd une partie donc de l'image. C'est parce qu'en fait il l'a agrandi et donc redécoupé pour garder uniquement quelque chose qui soit stabilisé. Donc là on voit que ça bouge quand même beaucoup moins à droite, donc sur la vidéo de droite. Mais par contre, donc on perd un bout de l'image. Donc on peut comparer. Donc là on perd complètement la porte, on voit pas le bas. On perd un petit peu sur le haut, pas tellement. On voit même plus l'arbre donc sur la droite. Mais par contre on a une vidéo donc qui est complètement stabilisée. Donc je pense que c'est à peu près tout sur cet outil. C'est vrai que c'est très simple à utiliser. Par contre sur Sony Vegas ça peut être assez gourmand en temps de traitement. Donc là on a une toute petite vidéo, j'allais dire toute petite, en 720p, donc 25 fps. Après, si vous voulez avoir un traitement qui soit mieux, évidemment, si vous pouvez filmer donc dans une résolution qui est plus grande, c'est mieux. Après, avoir plus d'images par seconde, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à part si vous voulez faire du slow motion. Donc privilégiez donc la définition au nombre d'images par seconde pour pouvoir appliquer des traitements plus facilement et éventuellement donc redimensionner votre vidéo donc qui dépasse en dehors du champ de vision du rendu. Afin d'avoir quelque chose qui soit plus correct et éviter de perdre donc en résolution. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc le stabilisateur qui fonctionne déjà relativement bien de base sur Sony Vegas. Donc pas besoin forcément d'ajouter d'outils supplémentaires, même s'il y a des standalone qui font les traitements plus rapidement et où on peut jouer plus facilement donc sur l'image rendue. Donc je ferai peut-être une vidéo sur d'autres outils qui permettent de stabiliser les vidéos. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.